Bonjour Bertrand. Salut Xavier, comment vas-tu? Très bien et toi? Impeccable. Alors tu avais envie cette semaine de parler de ce qui s'est passé le week-end dernier, c'est-à-dire la manifestation contre les méga-bassines. Oui, parce que ça, c'est le nouveau combat de l'écologie. Hein, tu sais, il faut toujours avoir quelque chose à se mettre sous la dent. Hein, tu as un hameçon comme ça, tu le lances et puis tu attrapes ce qui se trimballe dans l'eau. Et évidemment, en ce moment, c'est les bassines. Avant, on avait eu le nucléaire, il y a eu une grande époque du nucléaire. Et puis, donc, là, c'est les bassines parce qu'en fait, effectivement, à la faveur du grand débat sur le changement climatique qui occupe beaucoup les ondes, eh bien, les agriculteurs essayent de s'adapter, tu vois. Et donc, il y a plusieurs projets de méga bassines. On a vu à Sainte-Soline, là où ça a très mal fini quand même, enfin, très mal commencé. Et je ne sais pas comment ça va finir, mais donc il y a eu quand même des violences extrêmes, il faut bien le dire. Et donc là, il y a des projets dans la plaine de la Limagne. Alors, ça, la plaine de la Limagne, c'est une zone des plus fertiles de France, hein, donc autour de Clermont-Ferrand. Et puis, donc, il y a effectivement un projet de bassine qui existe depuis un petit moment, depuis 2012, par des agriculteurs, une trentaine, entre 30 et 40 agriculteurs qui veulent faire une bassine. Alors, une bassine, c'est assez grand quand même. C'est pour ça qu'on les appelle les méga bassines, puisque celle-ci ferait 18 hectares. Donc, tu vois, c'est une grosse retenue d'eau, mais ce n'est qu'une retenue d'eau qu'on en a vu dans l'histoire à peu près partout. Si tu veux, notamment, je sais pas moi, le lac du Der Chantecoq en Champagne, Champagne-Ardenne, eh bien, pour éviter que Paris soit sous l'eau, on peut dire que c'est une immense bassine, même si, évidemment, elle n'est pas remplie de la manière dont sont remplies les bassines, puisque l'idée, c'est de pomper soit dans la nappe, soit dans la rivière, quand il y a des surplus d'eau, pour les alimenter. Et ensuite, on va se servir de l'eau pour faire de l'irrigation et avoir des meilleures cultures. Et donc, les agriculteurs vont pomper donc seulement si le niveau de l'eau le permet. Et notamment, ils auront calculé, ça, je sais pas, c'est ceux qui sont à l'initiative du projet, ils ont dit que dans les 24 dernières années, ils auraient pu pomper de l'eau 23 fois, donc 23 années. Donc tu vois que, en fait, on voit bien en ce moment, les rivières sont à des niveaux très importants, par exemple. Il y a beaucoup plus, il va pleuvoir encore beaucoup dans les semaines qui viennent. Et donc, évidemment, l'eau est en abondance. Et en fait, de tout temps, les êtres humains ont fait ça c'est clair. Donc, évidemment, ce n'est pas un problème en soi et même pas forcément un problème écologique. Alors, le grand truc, hein, où tu as Marine Tondelier, bien sûr, qui est allée sur place. En plus, on est en campagne électorale, je te signale. Donc, les sondages ne sont pas très favorables aux écologistes. Donc, évidemment, il faut faire un peu de buzz médiatique. Et tu as aussi le fameux Benoît Biteau, tu sais, qui était avant, je crois qu'il il a eu des responsabilités pour les agriculteurs biologiques, qui est un agriculteur avec des grosses moustaches. Alors, je ne sais pas s'il s'occupe beaucoup de son exploitation, mais en tout cas, il était aussi sur place pour faire cette grande manif. Il s'est fait tacler d'ailleurs par l'ancienne présidente de la FNSEA, euh, Madame Lambert, qui lui a dit: Ah, vous êtes en train de, Monsieur Biteau, vous êtes en train de vendre vos droits à paiement unique. Alors, ça, c'est les subventions européennes, si tu veux, c'est les DPU, je crois que ça s'appelle. Et tu les vends en plus le double de leur prix. Et donc, alors que dans bien des contextes, on donne ces DPU aux jeunes agriculteurs qui s'installent, etc. Donc, il s'est fait tacler. Il y a une petite polémique sur Twitter là-dessus. Vous pouvez aller voir ça. Donc, en fait, non, ce qu'il faut noter, c'est quoi? C'est que tous ces projets-là, si tu veux, ça répond d'abord aux besoins de l'agriculture, un besoin ancestral de l'agriculture. Quel est le problème de l'agriculture? C'est toujours le même, c'est de combattre les aléas naturels, et surtout climatiques en l'occurrence. C'est-à-dire que tu as toujours une grosse incertitude quand tu es agriculteur sur voilà, l'état de tes cultures ou de ton élevage à cause des conditions météo notamment. S'il pleut trop, s'il pleut pas assez, etc. Et donc l'idée toujours de l'agriculture depuis la nuit des temps, ça a été de lisser les effets incontrôlables de la nature, d'essayer de... Et c'est ce qu'on fait finalement en faisant des retenues d'eau. Parce que s'il pleut pas, eh bien on va pomper l'eau et on va faire comme s'il pleuvait d'une certaine manière. Et donc les agriculteurs sont toujours stressés depuis la nuit des temps. Si tu les écoutes aujourd'hui, c'est pareil, si tu les interroges, par le temps. Ils se lèvent le matin, ils sont obsédés par la météo qu'il fait. Alors maintenant, ils sont tout le temps sur les applis météo. C'est une obsession permanente. Et en fait, tu les entends toujours dire, un bon temps, une bonne météo, c'est une météo qui ne dure pas. Ça, c'est le grand discours des agriculteurs. Parce qu'une météo qui dure, c'est par exemple
eh bien, il va faire soleil pendant très longtemps. Et donc là, tu vas commencer à avoir des problèmes parce que t'auras pas suffisamment d'eau. Inversement, s'il pleut trop, s'il pleut pendant des jours et des jours et des jours, c'est une météo qui dure. Et donc ça va pas du tout non plus parce que ça va créer tout un tas de problèmes. On le voit en ce moment. Donc, une bonne météo, une météo qui ne dure pas. Et bref, tous les projets des agriculteurs, c'est pour lisser les effets incontrôlables de la nature. Et donc là, c'est un peu ça qu'ils veulent faire finalement avec leur bassine. C'est tout à fait logique. Après, évidemment, tu as peut-être comment dire, des raisons. Alors, par exemple, il y a de l'argent public qui vient financer cette bassine en partie. Est-ce que c'est vrai? Oui, on peut discuter là-dessus. C'est vrai que c'est pas forcément évident. D'abord, est-ce que ça va pas être une incidence paysagère très importante? Ça aussi, c'est une question, hein. En fait, on va bâcher les bassines, elles sont faites avec des bâches quand même, plastique, etc. Le plastique en soi est pas dangereux pour moi, mais bon, c'est moche souvent, quoi. Et donc, tu serais écologiste, tu peux te dire, ben voilà. Mais il pourrait avoir une autre réflexion de dire, puisque souvent il critique le fait qu'il manque de zones humides, il pourrait dire, ben, comment on peut se démerder pour faire en sorte que cette bassine qui est vraiment une bassine, justement, soit plus naturelle et soit encadrée par des arbres, par exemple, comment on peut faire venir les oiseaux, etc. Tu peux avoir ce genre de comportement plutôt qu'être forcément contre. Et le gros argument qui est un peu pénible, et c'est là où les écolos, entre guillemets, nous bassinent, c'est toujours celui qui revient toujours, c'est l'accaparement de l'eau. Comme si les agriculteurs allaient s'accaparer de l'eau. Mais là, en France, l'eau est abondante. Je dirais même plus qu'on pourrait dire par rapport à certaines zones du monde, elle est surabondante, si tu veux. Je le répète, je l'ai dit plusieurs fois, il n'y a pas de problème d'eau en France. Et je pense même pouvoir dire qu'il n'y a aucune raison qu'il y en ait dans l'avenir. On verra bien, si tu veux. Personne ne peut le savoir. Mais ça suffit maintenant. L'eau en France, elle est abondante. Alors évidemment, dans certaines régions, elle est moins abondante que d'autres. Évidemment, tout le pourtour méditerranéen, il y a toujours eu des problèmes d'eau et il y en aura toujours. Mais globalement, on peut s'organiser pour qu'il n'y en ait pas. D'ailleurs, il y a eu d'immenses barrages faits, notamment dans le sud. Serponçon, je pense. Je pense aussi vers les gorges du Verdon, etc. Cet immense lac qui ramène énormément d'eau potable, etc. Bon, bref, on s'organise, quoi. Il faut arrêter de dire qu'on va s'accaparer l'eau comme quand tu es chez toi et que tu récupères l'eau de ton toit pour arroser ton jardin. On s'accapare. L'eau, de toute façon, c'est une ressource renouvelable de façon infinie. Et donc, cet argument, vraiment, est détestable, surtout en Auvergne. Là, j'ai vu qu'il y a un agriculteur, je crois, de la Confédération paysanne, qui reprenait cet argument de l'accaparement de l'eau qui n'a aucun sens. Donc c'est un petit peu pénible. Et l'autre truc un peu pénible, c'est qu'ils font toujours en relation, puisque les écolos qui sont là-bas sur le terrain, dont le parti Les Écologistes, sont évidemment anticapitalistes, des gauchistes invétérés. Et donc ils voient que là-bas, il y a une structure qui s'appelle Limagrin, qui est une multinationale très connue. C'est la fierté de l'Auvergne, avec Michelin, si tu veux. Et donc Limagrin vend du maïs semence notamment. Ils ont rajouté les Jacquet, je ne sais pas si tu connais, le pain Jacquet, etc. Enfin, Bon, bref, industriel, oui. voilà, ça fait le petit déjeuner. Mais donc, et donc, ils voient l'Imagrin comme une espèce de multinationale qui est derrière, en fait, qui les pousse qui pousse les agriculteurs finalement à faire des bassines. Alors peut-être que c'est vrai, parce que l'Imagrin, il a intérêt à ce que les agriculteurs avec qui il travaille eh bien, produisent suffisamment de maïs ou de blé, ou etc. Et donc, encore une fois, si la bassine permet de lisser les aléas climatiques, eh bien, ça sera favorable aux cultures, forcément. Donc, comme ils voient la main de l'Imagrin derrière ça, ils sont évidemment contre parce que c'est une multinationale et c'est pas bien parce que ce qu'il faut faire, c'est aider que les petits agriculteurs comme ils étaient il y a 50 ans en France, quoi. Mais on ne reviendra pas à l'agriculture de grand-papa ou de grand-maman, ça, c'est pas possible. Ou alors, il va falloir, les petits gars, que Benoît Biteau retourne à la ferme plutôt qu'aller faire le malin à Bruxelles et à Strasbourg, puisqu'il est député européen. C'est plus simple d'être député européen que d'être agriculteur. D'ailleurs, on attend avec impatience qu'il retourne à la ferme et qu'il bosse un petit peu. Voilà. Donc, ce qu'il y avait à dire un peu sur les bassines, moi j'ai peur que ça prenne encore de l'importance, puisque c'est le sujet du moment, l'accaparement de l'eau. Et je dirais un autre truc, j'ai fait une conférence en province, en Loire-Atlantique, avec un monsieur Denise qui parlait justement et qui disait, mais qui a une théorie, alors je ne sais pas, il faudrait vérifier, mais il dit en fait que
Le manque d'eau est aussi, et de pluie notamment, est aussi dû au fait qu'il y a de plus en place, il y a de moins d'évaporation, si tu veux. Par exemple, dû parce que le sol est trop sec à certains endroits, parce qu'effectivement, on peut défricher éventuellement. Et donc, plus il y a d'eau, si tu veux, et plus ça va être favorable au régime des pluies. Et il disait par exemple que l'INRA avait revu son cycle de l'eau, parce qu'au début, le cycle de l'eau, c'était uniquement schématisé. Tu sais, de l'eau qui vient de l'Atlantique, hein, donc de l'Ouest, et tu te prends en fait de la pluie qui vient des océans. En fait, il dit que l'INRA a modifié ce cycle de l'eau pour montrer à quel point l'évapotranspiration, finalement, due aux plantes ou de l'eau qui est évaporée, avait aussi son importance dans le cycle de l'eau. Et donc, ce que M. Denis dit, par exemple, c'est que eh bien, plus tu as d'eau qui est utilisée, même pour irriguer, si tu veux, et mieux c'est, parce que c'est vrai que, et là il a raison, plus tu mets de l'eau quelque part, et plus ça favorise la vie, ça c'est assez fascinant, hein. Et quand tu fais de l'irrigation, ou quand tu fais pas d'irrigation, tu peux avoir beaucoup plus d'insectes là où tu fais de l'irrigation, parce que justement ça va amener de la vie. Et ça c'est typique, l'eau amène toujours la vie, c'est toujours assez spectaculaire. Et donc, parce que si tu veux, un des arguments avec l'accaparement de l'eau, c'est que ça fait de l'évaporation. Et comme si on manquait d'eau, encore une fois, et que si ça s'évapore, c'est le gros drame, quoi. Mais il faut arrêter ce délire. Oui, l'évaporation, mais l'eau qui s'évapore va retomber quelque part et serait favorable, je parle au conditionnel, au régime des pluies aussi. Donc, c'est pas grave si les eaux s'évaporent. On peut foutre de l'eau partout. C'est pas gaspiller de l'eau, si tu veux. C'est favoriser. Ça peut être favoriser la nature, favoriser l'évaporation, etc. Il faut arrêter d'avoir cette vision un peu binaire des choses euh, et un peu idéologique, quoi. On a vu, Marine Tondelier, aux manifestations contre les méga-bassines. Ça nous amène à un deuxième sujet qui concerne les Verts directement, puisque cette fois-ci, on a Marie Toussaint, qui s'est fait un petit peu reprendre pour ses propos sur les cancers chez les enfants. Oui, alors là, c'est pareil, tu vois, c'est des bruits qui courent comme d'habitude et puis qu'ils font courir parce qu'ils ont des mauvais scores dans les élections et c'est notamment sur les cancers pédiatriques. Alors elle a fait une sortie, je crois que c'est sur France Télé ou sur le service public, euh, sur les cancers pédiatriques en accusant tout un tas de choses, dont les OGM, le glyphosate, enfin tout y est passé, les polluants éternels, etc., c'est un sujet un peu à la mode, et que il y aurait des clusters de cancers pédiatriques à certains endroits et que tout cela serait dû évidemment à ces produits chimiques ou autres et que le gouvernement était responsable, voire l'Union européenne, puisqu'il n'interdisait pas tout cela. Et là, elle s'est fait reprendre un peu par tout le monde, et dont des spécialistes de ces questions-là, et notamment Virginie Gandemer a été interrogée, qui est une cancérologue qui est à Rennes et qui a été donc interrogée sur cette question-là, et qui dit qu'en fait, avec les registres nationaux des cancers de l'enfant, le RNCE, on ne voit pas tellement, si tu veux, d'évolution des cancers pédiatriques. Et en fait, que les clusters, serait plus lié au hasard plutôt qu'à. Parce qu'à chaque fois, c'est vérifié, si tu veux. Ils vont quand même étudier sur place. Et c'est d'ailleurs des questions intéressantes. Il faut se poser les questions, il faut aller étudier les choses, etc. C'est ce que dit la cancérologue. Elle dit non, il n'y a pas d'augmentation avec nos registres. Seulement, tu as aussi d'autres registres utilisés. Tu sais, c'est toujours la même chose dans tous les débats. Tu as toujours plusieurs chiffres qui circulent, plusieurs indicateurs, hein. On parle des pesticides, par exemple, mais aussi tout ce qui s'est passé pendant la crise du Covid. Et donc, là, il y a un autre indicateur de la CNAM où il montrerait 18% d'augmentation. Mais il y a plein de biais, dit cette chercheuse, notamment l'effet des dépistages, l'intégration des départements d'outre-mer, et aussi on a étendu la classe d'âge, et puis aussi qu'on faut faire, apparemment il serait moins fiable ce indicateur de la CNAM, puisqu'ils auraient tendance peut-être à calculer plusieurs fois des cas de cancer, etc. Donc son registre à elle semble plus pertinent, et donc elle s'inscrit en faux finalement par rapport aux propos de Marine Tondelier, de Marie Toussaint. Bon, je les confonds un peu, mais c'est un peu les mêmes, hein. Voilà, donc elle s'est pris une volée de bois vert sur X et un peu partout, parce que voilà, elle joue sur les peurs, comme d'habitude, sur des données en fait qui sont très très. En fait, on sait pas trop. Il faut reconnaître que dans certains domaines, on sait pas trop. On sait que les cancers augmentent, mais tu sais, ce qui favorise le plus le cancer, c'est quoi? C'est la vieillesse. Et la France, comme l'Europe, est en train de vieillir, évidemment.
Et puis il y a un autre truc, c'est quand même sur les cancers. Alors je parle pas des cancers pédiatriques, hein, mais les cancers, c'est le dépistage évidemment. Notamment certains cancers sont énormément dépistés, ce qui augmente la fréquence des cancers. Et donc tu as même certains médecins qui disent qu'il y a certains cancers, alors je pense à certains cancers du sein et certains cancers de la prostate, je crois, chez l'homme. J'entends clairement assez souvent des médecins dire il y en a qui voudraient mieux ne pas détecter justement, parce que c'est des choses qui ne se développeront jamais ou qui feront jamais de mal aux patients, quoi. Et donc, tu as une augmentation aussi, faut se méfier un peu. Donc, plus tu vas chercher, et plus évidemment tu vas trouver. Donc, notre Marie Toussaint, là, faut qu'elle se calme un peu comme d'habitude et qu'elle arrête de jouer sur les peurs. Merci beaucoup Bertrand. Bah, je t'en prie, likez s'il vous plaît, un petit pouce en l'air. Un pouce en l'air, des commentaires, des partages, on a besoin de vous. Voilà. Et puis, on se retrouve très vite sur cette chaîne. On va essayer de revenir sur les élections européennes. Voilà, merci beaucoup. À bientôt. À bientôt.